Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc est de physique-chimie sur le thème numéro 4, des signaux pour observer et pour communiquer. Et donc là, on va parler de la lumière. Donc on va parler de la lumière en termes de vitesse et on va faire quelques rappels, ok? Voilà. Bon, la lumière. Donc on a vu ça l'année dernière. Et donc la lumière, c'est un signal, comme par exemple le son, comme par exemple aussi les radios et ainsi de suite, ok? Bon, bref, en tout cas, ça fait partie des signaux. Donc la lumière, c'est un signal assez particulier, puisqu'en réalité, la lumière, on l'a dit l'année dernière, c'est en fait composé de petits photons qui, après, font un ensemble qui s'appelle un faisceau, ok? Qui s'appelle un faisceau lumineux. Bon, et du coup, voilà, on a parlé de ça. On avait dit que la lumière, donc, elle se propageait et qu'elle se propageait dans diverses choses. Alors, elle se propage notamment dans le vide, comme elle se propage dans l'air, ok? Voilà. Donc, du coup, voilà, on avait parlé de ça. On avait parlé également de la visibilité des objets, c'est-à-dire que finalement, les objets, la lumière va avoir plusieurs réactions avec eux. Soit la lumière va bien passer et l'image va être nette, de ce cas-là, on parle d'objets transparents. Soit la lumière, au contraire, va passer dans l'objet, mais on ne verra pas une image très nette, dans ce cas, on parle d'objet translucide. Ou soit la lumière, au contraire, va bien passer, ok? Enfin, va très mal passer plutôt, mais du coup, voilà, la lumière ne passera même pas du tout. Et dans ce cas-là, on parlera d'objets opaques. Exemple d'objets opaques. Par exemple, vous avez, je sais pas, les murs. Ok, les murs, ce sont des objets opaques. C'est-à-dire, ils ne laissent pas passer la lumière. Et du coup, les photons et tout, ils sont renvoyés dans toute la pièce. Ce qui fait qu'on a la lumière dans toute la pièce. Également, au niveau donc des objets translucides. Si vous prenez vos classeurs ou bien une feuille de papier calque. Alors, on va plutôt prendre la feuille de papier calque. La feuille de papier calque, si vous regardez bien, au final, c'est un objet translucide. Parce que vous regardez dedans, à travers, au final, vous ne voyez pas très bien la salle de physique. Et après, on va prendre le verre, du coup, qui est un objet, lui, carrément transparent. C'est-à-dire, dans le verre, on va y faire passer la lumière, par exemple le soleil, et vous allez très bien voir, pourtant dehors, ou bien à l'intérieur, ce qui passe. Donc voilà. Donc ça, ce sont des exemples d'objets divers, ok? Mais pourtant, vous voyez bien que la lumière a diverses réactions avec eux. Hein. Il y en a pour qui la lumière passe, il y en a pour qui la lumière ne passe pas, et il y en a pour qui la lumière passe mais à moitié, tu vois. Ok? Bon, voilà. Donc on avait parlé un peu de tout ça. On avait parlé également donc au niveau des faisceaux. Donc la trajectoire d'un faisceau et même d'un rayon en général, c'est une ligne droite. Donc voilà, c'est une trajectoire rectiligne. Donc la lumière se propage en une trajectoire rectiligne, donc les photons plus précisément. Et puis également, donc, la trajectoire d'un photon, on appelle ça un rayon d'ailleurs. Petite parenthèse, je vous le rappelle aussi. Bon, on avait parlé également donc, de la forme des faisceaux. Donc les faisceaux en général, ils ont une forme conique, sauf un faisceau en particulier, le faisceau LASER, qui veut dire lumière amplifiée par émission stimulée de rayonnement. Donc du coup, ce faisceau LASER, lumière amplifiée par émission stimulée de rayonnement, justement, il a une forme assez particulière qui est un cylindre, ok? Voilà. Sinon, en général, les autres faisceaux lumineux, ils ont une forme qui est finalement un cône, ok? Voilà. Alors là, justement, c'est bien beau de parler de tout ça, c'est un petit peu du baratin dans certains, mais bon, on va parler donc de la lumière et de sa vitesse aussi. Donc la lumière, certes, elle se propage dans les objets, elle se propage un peu partout, donc dans le vide et donc dans l'air, mais elle se propage également dans l'eau, ou bien par exemple dans les diamants et ainsi de suite, ok? Voilà. Donc justement la lumière, ok, on a dit qu'elle se propage, mais elle se propage à quelle vitesse? C'est une question qu'on peut se poser. Justement, en réalité, la vitesse de la lumière, elle est mesurable. C'est-à-dire, elle n'est pas infinie, mais elle est mesurable. C'est-à-dire, la lumière qui vous parvient, en fait, n'est pas instantanée. C'est un truc qu'il faut bien se comprendre en tête. Quand vous regardez le soleil, en réalité, vous ne regardez pas le soleil directement tel qu'il est maintenant. Quand vous regardez le soleil, en réalité, vous le regardez tel qu'il était il y a 8 minutes et 20 secondes. Ce qui veut dire que si il n'y a plus de lumière dans le soleil, on ne le saura pas tout de suite. Mais on le saura dans 8 minutes et 20 secondes. Ce qui veut dire dans 500 secondes. Ok? Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que quand on dit qu'on regarde l'univers, en réalité, on ne le regarde pas tel qu'il est aujourd'hui, mais on le regarde dans le passé. Ce qui veut dire, c'est pour ça que les scientifiques, ils se posent encore plein de questions sur l'univers, sur l'expansion, sur l'évolution et ainsi de suite. Parce que du coup, en fait, ils ne le voient pas tel qu'il est aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'ils le voient tel qu'il est dans le passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait plein de réflexions, on essaie de réfléchir là-dessus, parce que, en fait, on ne voit pas la lumière telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, on ne voit pas les objets, tout ce qui nous attire, tels qu'ils sont aujourd'hui. Alors, après, voilà, c'est pareil pour le son. Le son, il a une vitesse aussi, hein, beaucoup moins élevée que celle de la lumière. Mais voilà, de quoi vous criez, en fait, la personne va mettre du temps
à entendre le son que vous avez fait. Et là, bah, souvent, bah, pareil, quand vous avez un orage, on peut le constater, souvent, on va voir la lumière, mais on va pas entendre l'orage tout de suite. On va entendre l'orage quelques secondes après. Pourquoi? Parce qu'on voit tout de suite que la lumière, en fait, et bah, se propage beaucoup plus vite que bah, tout simplement le son. Ok, le son, bah, lui, il arrive peut-être 1 2 secondes après. Tandis que la lumière, donc l'éclair, et bah, elle va arriver quasiment instantanément. Parce que la lumière va beaucoup plus vite que le son. Voilà, voilà. Donc voilà, voilà. Tout ça pour vous dire en réalité que bah, la lumière ne se propage pas directement. Et donc à la même vitesse. Cette vitesse est mesurable. Et donc on a essayé de la mesurer bah, à partir du 16e siècle avec des lampes qui s'allumaient et qui s'éteignaient et ainsi de suite. Et donc la vitesse de la lumière, approximativement, elle est notée, elle est de 300 000 km par seconde. En gros, 300 millions de mètres par seconde. Voilà, voilà. Bon, ça c'est pour la vitesse de la lumière, donc dans le vide. Alors là, ça c'est approximativement, mais si on est plus précis, et ben ça donne 299 792,458 km par seconde. Oui, vous avez vu, il y avait des mètres en seconde. Moi, j'avais pas envie de vous dire des mètres en seconde, c'est trop long à dire. Moi, je vous ai dit ça directement en kilomètres par seconde. Parce que pour passer des mètres secondes au kilomètre par seconde, en réalité, c'est très simple. Il faut diviser juste par 1000. Ok? Voilà, voilà. Parce qu'en réalité, bah, c'est comme si vous en fichez des secondes et vous avez juste les mètres à convertir. Bon, donc là, ça fait 299 millions 792 458 mètres par seconde. Sinon. Ok? Voilà, voilà. Donc, et bah, ça, c'est la vitesse donc, et bah, de la lumière en général dans le vide. Et c'est pratiquement identique aussi dans l'air. Voilà, voilà. Mais la vitesse de la lumière n'est pas vraiment constante dans tous les milieux. Par exemple dans l'eau, ou bien tout simplement dans les diamants, et bah, la vitesse de la lumière va varier légèrement. Par exemple, et bah, dans l'eau, la vitesse de la lumière et bah, va valoir tout simplement 225 000 km par seconde, c'est-à-dire 225 000 millions de mètres par seconde. Okay, tandis que dans les diamants, la vitesse de la lumière va valoir bah, 124 millions de mètres par seconde. Ce qui veut dire donc 124 000 km par seconde. Okay, voilà, voilà. Donc vous voyez, comme mine de rien, et bah, la lumière donc elle a une vitesse. Et donc bah, ce qu'on voit finalement, on lui voit bah, comme c'était dans le passé. Le soleil, bah, comme tu le vois en fait, tu le vois comme il était il y a 8 minutes 20. Donc du coup, si le soleil explose et qu'il n'y a plus de lumière, et ben on verra que dans 8 minutes et 20 secondes. Si notre galaxie voisine explose, et ben on verra peut-être dans des millions d'années. Ok, parce que bah voilà, la galaxie la plus proche est à 4,5 milliards d'années-lumière. Ok, ce qui veut dire, bah, en gros, on verra, mais très loin. On ne verra pas à côté. Donc voilà, voilà. On ne verra pas tout de suite, quoi, que cette galaxie se sera explosée. On verra bah, plus tard d'un temps. Parce que tout simplement, la lumière, en fait, elle doit faire le trajet. C'est comme vous quand vous devez courir. Vous, quand vous devez courir et atteindre un point A pour aller vers un point B, et bah, vous mettez un certain temps. Bah, la lumière, pareil, elle met un certain temps. Avec ses photons et tout. Et pour le soleil, notamment, et bah, ça c'est particulier parce que le soleil, c'est une boule. Donc du coup, bah, elle va expulser de la lumière un peu partout. Et après, bah, ça va partir en ligne droite. Ok, les photons vont partir en ligne droite pour former des fossiles, ainsi de suite. Et du coup, bah, ça va arriver sur Terre. Et ça en moins de 8 minutes et 20 secondes précisément. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que la vitesse de la lumière dans l'air ou bien dans le vide, c'est 300 000 km par seconde. Sur ce, la vidéo est terminée.